Bonjour, bonjour les amis astrophiles. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour évoquer Saturne. Saturne et son retour dans le signe des Poissons, donc à compter du 1er septembre jusqu'au 2 novembre, puis il repartira en phase directe toujours dans le signe des Poissons du 2 novembre au 14 février. Alors, que nous dit ce Saturne? Donc Saturne ici. Eh bien, d'abord, je vais vous poser la question qui est relative à Saturne, qui nous interroge, la question, les questions saturniennes. Qu'est-ce qui vous limite dans votre vie? Quelles sont les croyances, les illusions, les croyances toxiques que vous nourrissez, que vous entretenez? Quels sont ces schémas de pensée qui sont des enfermements? Dans le signe des poissons, en analogie avec la maison 12, il s'agit bien d'enfermement. Mais quels sont les principaux enfermements dans notre existence? Dans notre existence, les principaux enfermements sont nos croyances, certaines convictions, certaines croyances, hein. Bien entendu, avec Saturne, il va s'agir de savoir faire le tri, hein. Donc, nous n'avons pas terminé. Alors, si je vous pose la question, quelles sont vos croyances limitantes, vos, euh, vos illusions, hein, sur vous-même, sur les autres, sur des situations? Bon, on pourrait se dire, mais vous avez 3 heures, comme on peut le dire parfois lorsque ben, l'on passe un examen et que l'on a à rédiger un écrit. Et puis là, bien non, nous avons 6 mois. Alors 6 mois, ça paraît très long, et puis c'est très court parce qu'il s'agit du dernier passage avant 30 ans de Saturne dans le signe des Poissons pour arriver, hein, dans ce fameux signe qui est le Bélier, premier signe de la roue du zodiaque, signe cardinal, signe de feu. Et là, il y a, notamment avec cette conjonction, hein, Saturne-Neptune, il est question d'un démarrage, d'un renouveau, une, un cycle, Saturne-Neptune qui recommence dans ce premier signe de la roue du zodiaque en année 1. Et là, nous sommes en année 9. Nous avons Saturne qui rétrograde et qui va faire son entrée dans le signe des Poissons pour la dernière fois avant 30 ans, donc du 1er septembre jusqu'au 14 février, avec d'abord une phase de rétrogradation, hein, du 1er septembre au 2 novembre, puis du 2 novembre au 14 février, marche directe pour sortir, hein, donc et rentrer là, pour le coup, dans le signe du Bélier. Alors, quelles sont ces croyances, ces schémas de pensée, ces illusions, hein, qu'on peut entretenir sur nous-mêmes, sur d'autres, sur des situations? Quelles sont ces images, ces imageries, hein, parce que nous sommes dans le signe, et notamment avec le maître, hein, du poisson, un des deux maîtres, hein, du signe des poissons, Neptune, qui nous parle d'images, qui nous parle de ce que l'on peut imaginer, que l'on peut aussi, à quoi l'on va pouvoir aspirer pour sortir peut-être de cet enfermement et structurer notre, notre futur, on va dire, ou celui qui va se présenter comme un potentiel à nous, en fonction de ce que nous aurons fait comme travail de tri, de nettoyage. Alors, il n'est pas question, hein, de se départir de tout, hein, mais nous aurons à faire preuve de discernement. C'est cet axe Poisson Vierge qui nous parle du discernement. Nœud sud en Vierge, comme vous le savez, nœud nord en Poisson. Donc, nous avons ici matière à faire un travail important encore, hein, ces derniers mois, dernières semaines, qui vont nous conduire à un renouveau. Mais un renouveau avec Saturne, c'est c'est en quelque sorte la rétribution. Qu'aurons-nous entrepris comme travail pour, en effet, avoir la rétribution de ce travail à la hauteur de ce que nous aurons produit, ce que nous aurons réalisé, hein, réalisé, relevé un défi. Et nous savons que ces derniers mois, nous serons les uns et les autres confrontés à travers des schémas émotionnels qui vont émerger à partir de situations auxquelles nous allons être confrontés. Parce qu'avec Saturne, il s'agit de la réalité. Donc, quelle réalité, à quelle réalité allons-nous devoir faire face pour tenter de
d'identifier quels sont ces schémas qui s'inscrivent dans des croyances, qui s'inscrivent croyances dans des émotions que nous avons pu éprouver et qui, en effet, nous conduisent à répéter de façon récurrente certains comportements. Nous avons à identifier, comme via un miroir qui nous renvoie notre propre image, mais aussi quelque part ce que nous avons à identifier, à reconnaître dans ce miroir, qu'allons-nous reconnaître de nos fonctionnements qui nous sont renvoyés par des situations qui appellent notre attention, qui appellent notre attention. Et ce que nous aurons fait comme travail, ce que nous aurons réalisé, concrétisé, aura des effets en 2026, et notamment à partir de cette conjonction en bélier pour plusieurs années pour chacun d'entre nous. Premier signe de la roue du zodiaque, bélier, année 1, vous voyez, enfin, j'en ai parlé à plusieurs reprises et je ne suis pas la seule, hein. Donc vous comprenez combien ces mois qui vont s'engager là, et avec je dirais, cette forme de top départ de Saturne qui va faire ce retour dans le signe des poissons, nous avons vraiment à concrétiser, réaliser quelque chose qui est de l'ordre du défi pour nous, à relever pour identifier véritablement encore quels sont les enfermements. Parce que les situations auxquelles nous sommes confrontés, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, vous les avez rencontrées à plusieurs reprises. Ça peut prendre différentes formes, mais vous savez combien ces répétitions, ces récurrences, ces schémas répétitifs prennent une place importante. Et moins nous nous en occupons, plus ces schémas vont prendre une place importante parce qu'il s'agit d'appeler notre attention sur ce qui est récurrent, répétitif et ce qui génère des souffrances. Ce qui génère des souffrances. Nous sommes aussi dans qui poussent aux épreuves. Et ces épreuves sont des expériences auxquelles nous sommes confrontés pour nous extraire de cette forme d'illusion qui est toxique. Alors, je le répète, il ne s'agit pas d'en finir avec tout, il s'agit d'en finir avec ce qui ne convient plus, ce qui a assez duré et ce qui est un frein à l'évolution de notre âme dans ce processus d'individuation auquel nous devons tous nous atteler à travers l'expérience de ce que nous propose cette vie terrestre. Alors, je vais partager l'écran avec le thème de cette entrée, donc de Saturne dans le signe, ce retour, on va dire, de Saturne dans le signe des Poissons, puisqu'il y a transité pendant 2 ans et demi. Mais là, il fait ce dernier nettoyage dans les derniers degrés. Et là, en effet, on voit combien ça va être un temps fort. Alors, cette, euh, cette carte est en quelque sorte la carte natale, carte d'identité de ce retour de Saturne. Donc, en transit dans le signe des Poissons, Donc, il y sera rétrograde, mais aussi une phase directe, comme je le disais. Donc, je dis Saturne, retour du transit en Poissons, jusqu'au 14 février 2026 et à compter du 1er septembre. Donc vous voyez ici combien nous avons matière à travailler, d'autant que, bon, bien entendu, vous voyez qu'il y a cette conjonction Saturne-Neptune. Neptune va aussi revenir en Poisson en octobre, donc j'ai plus la date en tête, mais c'est en octobre. Et en effet, parce qu'il est un peu plus lent, donc nous avons ici un retour, en effet, de Neptune aussi en Poisson, un peu plus tard, donc en octobre. Mais en revanche, Saturne le précède et nous avons Neptune qui est la planète maîtresse du signe des Poissons. Et l'autre planète maîtresse du signe des Poissons, eh bien, c'est Jupiter qui se trouve aussi dans un signe d'eau qui est le Cancer. Et là, avec les signes d'eau, vous savez qu'il s'agit de mort et de renaissance. Il y a véritablement ici une dimension de mort de quelque chose, de fin de cycle, de bilan, pour
aller vers une renaissance. Jupiter, ici, est en Cancer. La planète maîtresse du Cancer, eh bien, la Lune. La Lune, ici, est en Sagittaire. Donc, nous avons une réception mutuelle, hein. La planète maîtresse du Cancer se trouve en Sagittaire et la planète maîtresse du Sagittaire se trouve en Cancer. Nous avons ici Cancer, Poisson, qui sont en effet deux signes importants puisque Jupiter, l'autre planète maîtresse du signe des Poissons, se trouve en Cancer et Neptune va faire son retour dans le signe des Poissons. Saturne s'y trouve. Donc nous avons ici une fin de cycle, un bilan, des bilans, mais il est possible là que l'on sente bien combien la dimension de mort et de renaissance soit prégnante et que par ailleurs, nous ayons aussi à identifier, comprendre, reconnaître, et nous avons ici le Soleil en Vierge, axe Vierge-Poisson, et le nœud sud en Vierge, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Nous avons par ailleurs nœud nord ici dans la maison 4, avec cette carte natale, hein, je dirais, du retour de Saturne en transit en Poisson, qui correspond au Cancer. Donc nous avons ici en effet à identifier qu'il va y avoir justement à revenir sur des mémoires du passé. Alors quand je dis revenir, ce ne sera pas forcément intentionnellement, hein. Nous serons confrontés à des situations qui vont nous amener à devoir mettre au travail ces schémas en lien avec des mémoires du passé, des mémoires familiales, des notions d'appartenance à un groupe, à la famille, à ce qui fait famille pour nous, et qui va euh, devoir disons, se révéler comme le terreau de ce qui doit nous permettre de poursuivre un tri et de faire le tri entre ce qu'il doit être abandonné, ce que nous devons quitter, de quoi nous devons nous détacher. Et c'est aussi ça le signe des poissons. Que devons-nous quitter? Que devons-nous abandonner? De quoi devons-nous nous détacher en lien avec des mémoires du passé, potentiellement des mémoires transgénérationnelles, familiales? Et même si le travail a été fait, il a été engagé, vous verrez que vous serez confronté durant ces derniers mois, de l'année 2015 jusqu'en février, à des situations qui vont émerger et mettre en évidence ce qui n'a pas encore tout à fait été traité. On n'en finit jamais tout à fait, hein, mais il s'agit bien d'avancer. C'est un processus d'évolution. Nous engageons une nouvelle étape dans ce processus d'évolution, de nettoyage, qui nous confronte à des situations récurrentes qui n'ont pas forcément le même aspect, mais qui relèvent de la même thématique. Et ça, c'est important parce que ça va nous demander d'identifier, parfois d'avoir des surprises, parce que c'est là où on ne s'y attend pas que nous serons confrontés à quelque chose qui nous amène à une résurgence de mémoire, à une actualisation de mémoire en lien avec du transgénérationnel. Nous pouvons être porteurs d'une histoire familiale qui va s'actualiser à ce moment-là et dont on pouvait être ignoré en tout cas qu'elle était encore active. Donc c'est important. Alors ici, cette phase-là de transit, de retour de Saturne en Poisson, à la fois rétrograde au départ puis direct mais toujours en Poisson, nous invite à revenir donc sur des mémoires du passé, des blessures, hein, des traumatismes relationnels. Mars est en Balance, Chiron en Bélier. Blessure dans cet axe Bélier-Balance, Mars, maître du Bélier, qui régit Chiron, la blessure, mais aussi le lieu de guérison. C'est un levier, c'est le moteur, Mars, pour mettre au travail ce qui relève de la blessure en lien avec des traumatismes, qu'on peut dire aussi relationnels, mais aussi familiaux. Nous voyons bien ici que Mars est au carré de Jupiter. Jupiter axe Cancer Capricorne. En astrologie, vous le savez, on travaille toujours sur l'axe. Et le maître du Capricorne, Saturne, qui rentre en Poisson. Donc il y a vraiment ici
potentiellement des cristallisations en lien avec des mémoires transgénérationnelles, des mémoires du passé dont nous sommes porteurs, dont nos comportements sont l'expression, la manifestation, pour nous permettre de prendre une autre direction, et c'est ce que nous propose la Lune en Sagittaire, de donner un nouveau sens, de laisser naître dans nos vies un nouveau sens pour aller vers une autre direction, une nouvelle orientation, ouvrir de nouvelles portes, même si pour le moment, nous ne percevons pas vers quelle direction nous allons aller. Mais c'est normal, puisque le travail de nettoyage, de tri n'est pas totalement fini. Et que le futur potentiel viendra vers nous en fonction du travail que nous aurons réalisé. Saturne nous demande de réaliser dans le concret, à travers des situations, ce travail de nettoyage, de réalignement, de rééquilibrage. Saturne parle aussi de rééquilibrage. Il est l'autre planète, deuxième planète maîtresse de la balance, où se trouve Mars, qui est le moteur, l'action, le carburant. Donc nous avons ici, potentiellement, à, à revenir, hein, comme je le disais, sur des traumatismes émotionnels, des pertes, des deuils, des sentiments d'abandon, pour en les identifiant, je dirais, agir, opérer et permettre une action concrète dans nos vies afin d'accéder à une plus grande maturité. Maturité émotionnelle qui nous conduit vers la liberté. Et pourquoi je dis ça? Parce que le bélier, c'est aussi un signe d'indépendance, de liberté. Mais avant d'accéder à une plus grande liberté, sachant que Uranus est à ce moment-là quand même en Gémeaux, qui n'aura pas encore entamé sa phase de rétrogradation, et que Pluton est au trigone exact d'Uranus. Et ce petit monde est au sextile de Neptune, en bélier. Donc les signes d'indépendance, de liberté, sont les uns et les autres bien aspectés par ces mastodontes qui nous enjoignent à nous libérer de fonctionnements qui ont assez duré, dans des domaines où la vie ne circule plus suffisamment, à cause de schémas du passé auxquels nous nous sommes accrochés, attachés et dont il faut se libérer. Ça peut être des croyances, des relations, des modalités de comportement et de relations, mais toujours en lien avec des émotions, des croyances qui ont généré des habitudes de fonctionnement. Et on est bien dans des habitudes de fonctionnement. Et Jupiter, maître du poisson avec Neptune, est dans ce signe d'habitude aussi, qui est le cancer. Mais là, il s'agit de mourir et de renaître. C'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc nous avons ici accédé à une plus grande maturité, un meilleur équilibre émotionnel, et ce rééquilibrage, cette distanciation hein, avec ce signe des poissons et Saturne, hein, ce défi va sur les 6 mois à venir hein, nous permettre véritablement de renégocier d'abord avec nous-mêmes et avec les autres ce que l'on veut redéfinir pour cet après-transit et ce redémarrage à compter de mi-février 2026. Donc il est important d'identifier les schémas émotionnels qui opèrent dans nos vies émotionnelles, familiales, les loyautés familiales. Jupiter en cancer nous parle aussi de loyauté. Quelles sont ces loyautés auxquelles euh, nous sommes attachés et qui vont potentiellement être re-questionnées, réinterrogées? Donc ici, ces loyautés peuvent constituer le moteur inconscient de nos actions et de nos réactions, notamment dans nos rapports aux autres et à ce que l'on considère comme nos identifications. À quoi nous identifions-nous? À quoi s'identifions-nous en lien avec ces loyautés et conditionnements, avec ces schémas familiaux, ces appartenances, ces schémas transgénérationnels dont nous sommes porteurs et que nous mettons et que nous agissons, que nous manifestons dans nos vies. Et Jupiter en cancer parle aussi de manifester ces loyautés, ces mémoires familiales. Donc, par ailleurs, nous avons Vénus qui est en Lion, elle régit Mars qui est en Balance, et le Soleil est en Vierge. Cela renforce donc les énergies de rupture avec des schémas relationnels auxquels on s'est identifié et qui sont
ces schémas, inviter à une réorganisation. C'est l'axe Poisson Vierge. Et en même temps, ça c'est fondamental parce que le Soleil, qui est le maître du Lion, où se trouvent Vénus et Mercure, parle bien, hein, c'est le grand organisateur, le Lion, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la réorganisation dans nos vies pour redéfinir ce que constitue en quelque sorte notre ego. Et notre ego, c'est construit à partir de peur, de manque, de frustration, d'absence, qui nous ont poussés à construire une forme de carapace qui est notre lien avec l'extérieur. Et le soleil, le sud en Vierge et le nœud nord en Poisson, nous parle ici d'exercer le discernement. Le discernement va être un outil indispensable à ce travail de dépouillement, d'abandon de vieux conditionnements transmis. Le discernement est quasiment le mot-clé de ce transit. Il est l'outil par excellence, hein. De quoi s'agit-il exactement? C'est ici, de surcroît avec Saturne en Poisson, la capacité de juger, d'évaluer les situations, les événements de manière claire et précise. C'est aussi faire la distinction entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Saturne et Mars vont nous accompagner pour couper, rompre, séparer le juste de ce qui ne l'est plus, séparer le vrai du faux. Ce seront aussi des opportunités qui se présenteront pour prendre des décisions, hein. Donc là, nous sommes vraiment dans une phase qui peut nous pousser à prendre des décisions, à nous affirmer, à oser, à faire des choix. N'oublions pas que Chiron est en Bélier. Et il nous prépare avec ce retour de Saturne et Neptune à justement nous engager vers prendre des initiatives, aller vers un renouveau. Mais avant le renouveau va s'inscrire sur un terreau. Donc ici, il s'agira de prendre des décisions avec une plus grande clarté, une plus grande lucidité, une clarté d'esprit et des décisions inspirées. Pourquoi? Neptune est aussi présent et fera son retour en Poisson le 22 octobre. Donc là, vous voyez comme cette alliance, ces alliances, ces éléments convergent pour nous orienter. Et la Lune est là en Sagittaire, nous donner une direction, faire naître une nouvelle direction, de nouveaux horizons. Donc le discernement, c'est dans cet axe Poisson-Vierge, où transitent les nœuds lunaires, c'est la lucidité, la clarté d'esprit, la perspicacité, l'intelligence intuitive, la capacité d'analyser les situations de manière profonde. Saturne en Poisson, analogie maison 12, donc nous invite à rechercher ce qui nous enferme, nous limite, à identifier ce qui nous enferme et nous limite, pour s'en désidentifier, pour s'en détacher. C'est la sagesse qui s'exprime et se manifeste pour décider, choisir, rompre, redéfinir, rééquilibrer avec perspicacité et une vision clarifiée des choses et situations que nous rencontrons, pour appeler à nous, et là cela évoque les éléments de physique quantique et les rétrocausalités, hein, dont parle Philippe Guillemont, hein, c'est pour attirer à nous un futur potentiel, un futur proche potentiel, plus aligné avec ce dont notre âme a besoin. Ce renouveau se clarifiera à compter de février 2026. Les prises de décision seront nombreuses. Elles seront, je dirais, plus, plus pertinentes si nous avons justement pris ce temps. Elles seront plus éclairées pour nous permettre d'attirer la meilleure potentialité, de résoudre des problèmes, d'accéder à des solutions pertinentes et efficaces, de mieux se comprendre en relation avec les autres et ainsi de mieux comprendre les autres. Alors il peut y avoir des vérités cachées qui peuvent devoir être abordées, hein. On sera confronté potentiellement à des vérités cachées, à aller comprendre ce qui s'est caché derrière des comportements, à les identifier et à prendre le recul nécessaire pour, pour mieux les analyser et s'en détacher.
Donc les maîtres mots liés à ce discernement hein, en action, discernement en action hein, dans nos vies, réflexion, expérience, détachement d'avec un passé, des mémoires familiales, des schémas d'appartenance hein, qui nous font calquer nos comportements en fonction de ce qu'on peut attendre, euh, de peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné, de réveiller des peurs, parce que cela peut réveiller des peurs, Saturne en poisson, hein. Mais quelles sont ces peurs et sur quoi sont-elles fondées? Et il s'agit ici de rajuster les liens. Alors rééquilibrer, réajuster, réaligner pour prendre, je dirais, sa juste place, parce qu'il s'agira avec le bélier de prendre sa place, de se sentir légitime à exister tel que l'on est, en s'étant détaché de certains schémas auxquels on adhérait et qui pouvaient être euh, hérités du passé, de conditionnements. Donc certains ben, font partie de nous et ils font partie de notre existence, mais certains, il faut pouvoir rompre pour avoir notre identité propre. Et c'est de ça dont il va s'agir avec le bélier. Notre identité, nous libérer de certains liens, les liens en tout genre, hein, le lien à un attachement à un schéma de fonctionnement, à des peurs, à des relations qui sont inscrites dans des peurs, à des modalités de fonctionnement, que ce soit au travail, en couple, avec les enfants, la famille, toutes ces choses-là, toutes nos appartenances, tous ces clans peuvent être requestionnés à la lumière de ces fonctionnements, de ces éléments, de ces compréhensions. Réajuster, réaligner, rééquilibrer. Prendre conscience, identifier et se désidentifier, se détacher, faire preuve de plus de discernement pour accéder à plus de maturité et à un rééquilibrage en vue de structurer les bases d'un nouveau départ. Bélier, Saturne, Neptune en bélier. En étant plus inspiré pour comprendre et s'être détaché de fonctionnements qui nous collaient à la peau avec des manifestations concrètes dans nos vies. Alors, Chiron est entre Saturne et Uranus, hein, vous savez bien. Il marque bien l'importance ici, notamment, de prendre soin de la blessure et de s'en servir comme outil et tremplin pour préparer un renouveau, abandonner nos enfermements, se libérer, restructurer. C'est ici en quelque sorte l'élastique tendu qui prépare le lancement et une vision claire et juste de l'objectif à atteindre. N'oublions pas, la Lune est en ce moment-là en Sagittaire. Alors pour savoir pour vous ce que ça peut signifier, et plutôt dans quel domaine ça peut être plus agissant, c'est important de regarder, bien entendu, dans quelle maison ce retour de Saturne s'opère en Poisson, et puis d'y apposer votre révolution solaire, parce que ça va vous donner un complément, puisque la révolution solaire avec, on recalcule, hein, la place du Soleil à la naissance, et ça vous donne un ascendant cyclique qui vous donne la tonalité de l'année. Donc l'ascendant cyclique, plus ce Saturne qui va transiter dans une des maisons de votre thème natal, on appose ces différents éléments. Bien entendu, on regarde l'ensemble, hein, puisque on ne peut pas extraire une configuration, ça n'a pas de sens. Il faut que ça prend un sens dans le thème natal. On regarde ce que ça actualise, qui est déjà existant, ou qui a un autre aspect. Par exemple, si vous avez déjà dans votre thème Saturne, Neptune en aspect, ça peut être un trigone, un carré, vous serez bien entendu plus sensible à ce Saturne-Neptune conjonction en bélier. Il y a tous ces éléments à prendre en compte. Si vous avez Pluton-Uranus en aspect dans votre thème, vous serez davantage sensible à ce trigone Pluton-Uranus. Bon, il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte et qui vont donner des indications pour ce qui peut se jouer pour vous, notamment sur les 6 mois à venir. Et puis, avec ce début d'année 2026, une année qui est en effet une année 1, c'est on redémarre. Alors bien entendu, hein, avec toutes les nuances, et je ne suis pas une spécialiste de numérologie, donc je ne veux pas aller plus loin puisque je dirais des bêtises. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les likes, les commentaires, puisque les commentaires ont leur importance pour que YouTube, alors non pas parce qu'ils sont intéressés par le contenu, toujours des commentaires, ou en tout cas l'astrologie ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce qu'en fait, bah, comme ils mettent de la pub, et ça c'est indépendant, je dirais, de la volonté, en tout cas de ma volonté, hein, je n'ai pas le choix.
Donc, plus il y a des commentaires, plus ça leur apporte. Et voilà. Donc, très concrètement, hein, ça n'est rien de plus, mais en même temps, s'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire pour eux que ça n'est pas regardé. Et s'il n'y a pas de pouce, s'il n'y a pas de manifestation d'une écoute, d'une fidélité, eh bien, ou des abonnements, pour eux, on ne devient pas intéressant et donc on n'est pas diffusé. Voilà. Donc, merci de bien vouloir contribuer à ce que ces vidéos puissent être diffusées. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute et si vous voulez en savoir plus vous concernant, eh bien sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez l'adresse où me contacter pour avoir des informations. Merci encore à vous toutes et à vous tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.